Peugeot, la marque au lion, a aujourd'hui changé son logo. Mais est-ce que tu savais que le premier date de 1810? La marque a traversé 2 siècles, presque exclusivement sous le joug de la famille Peugeot. Je suis Théo Delio de la chaîne Histoire d'entreprise. Avant que je te raconte l'histoire, pense à mettre un pouce bleu. L'aventure Peugeot démarre en 1810 par la création d'une usine de métallurgie. Ils vendent alors des scies et des machines à coudre. En 1882, lors d'un voyage à Londres, Armand Peugeot découvrit le vélo londonien et décida d'en produire pour le public français. C'est un succès immédiat. Mais Armand Peugeot ne veut pas s'arrêter là. Il y a à cette époque une effervescence autour de l'idée de l'automobile. D'un côté, l'Obéissante est créée en 1874. D'un autre, Benz crée la première voiture avec un moteur à explosion en 1881. Armand Peugeot rejoint la course avec la Type A en 1889, un tricycle qui fonctionne avec un moteur à vapeur, puis en 1891 avec le Type 3, véhicule à 4 roues, armé d'un volant en forme de T et d'un moteur à explosion, le moteur Daimler. Pour promouvoir la voiture, il participe à la course de vélo Paris-Brest-Paris à la vitesse moyenne de 15 km/h. C'est un énorme succès commercial. Il en vendit 53. Et oui, à cette époque pré-industrielle, c'est énorme. Armand, très encouragé par ce succès, incite les restes de la famille à investir les fonds dans ce nouveau secteur très prometteur. Néanmoins, Eugène Peugeot est contre l'idée et préfère rester dans les machines et matériaux qu'il produisait jusqu'alors. Ce désaccord crée une scission au sein de la famille. Armand continua ses affaires seul, pendant que le reste de la famille continuait à faire des scies et des machines à coudre. Les fils d'Eugène, quant à eux, croyaient dans la voiture. Ils construisirent en cachette leur propre voiture et même leur propre marque, Lion Peugeot. La marque grandit vite et finit par concurrencer la marque d'Armand Peugeot. À la mort d'Eugène, la famille se réunifia et conserva le lion comme emblème. Une fois unis, imitant le modèle de Ford, ils produisirent 10 000 voitures jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. C'est la première crise majeure que le Lion dut surmonter. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la guerre ruina la famille Peugeot, qui fut contrainte d'emprunter pour relancer leur activité après la guerre. Malheureusement, ils tombèrent sur un escroc, un prêteur frauduleux. Beaucoup d'entreprises auraient déposé le bilan, les coffres étaient vides, et un grand emprunt leur laissait de lourdes dettes. Mais pas la famille Peugeot. Avec toute leur hargne, les Peugeot sont allés réclamer des emprunts auprès des concessionnaires, leur expliquant que sans leur véhicule, ils ne survivraient pas non plus. Ils se démenèrent pour trouver, malgré la situation catastrophique, un banquier pour leur prêter de l'argent. Ils étaient à nouveau dans la course. Ils sortirent la 201, un véritable succès commercial. Pour expliquer le nom des modèles, le premier chiffre indique la taille du véhicule, alors que le dernier indique la génération. Durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, Peugeot fut dans l'obligation de collaborer avec l'Allemagne, notamment sur le missile V1. À la sortie de la guerre, à nouveau au tapis, c'est le plan Marshall qui sauva l'entreprise. Il était temps pour elle de prendre un nouveau départ. Les années d'après-guerre sont fabuleuses pour l'entreprise. Elle se partage le marché français avec Renault et Citroën. Dans les années 70, Peugeot est le deuxième constructeur français avec une production de 500 000 voitures par an. Les commandes affluent, le marché est en ébullition, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Le choc pétrolier des années 80 est un événement destructeur pour la producteur automobile. Beaucoup dû fermer boutique, faute de demande. Peugeot aurait pu être l'une d'elles, si elle n'avait pas sorti la 205. La 205, grâce à ses victoires en 85 et en 86 au championnat du monde de rallye, s'est fait une place dans l'esprit des consommateurs. De plus, Peugeot s'est spécialisé dans le moteur diesel, plus économique en pétrole, ce qui en ces temps troubles s'est révélé être une bonne stratégie. Enfin, la crise des subprimes asséna un coup décisif au groupe. Les concurrents se sont déjà regroupés pour peser à l'international, comme le groupe Renault-Nissan. Il existe des marchés en expansion à convaincre, ce qui demande aussi des investissements. Le groupe a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Mais la famille n'en a pas, ou refuse de l'investir.
L'entreprise qui est familiale depuis maintenant 1810 se sépare en trois en 2014. Une part reste à la famille, une part va à l'entreprise Dongfeng, second vendeur chinois d'automobiles, et enfin, une part va à l'État français. Après 214 ans d'entreprise dans le cercle familial, une telle partition est une révolution. Et pourtant, c'est un énorme succès. Depuis, les investissements stratégiques affluent. La 308 a été élue voiture de l'année en 2014. Peugeot remporte aussi le rallye Dakar en 2016, en 2017 et en 2018. La 3008 est élue voiture de l'année en 2017 et la 208 en 2020. À l'heure actuelle, le coronavirus touche les ventes de Peugeot. Mais avec ce qu'ils ont vu par le passé, je m'inquiète pas pour eux. L'histoire de cette entreprise familiale est incroyable, car ils ont toujours su se relever malgré les crises. C'est un héritage vraiment impressionnant. Ce qui est intéressant dans le cas de Peugeot, c'est qu'ils n'ont pas fait de découvertes incroyables pour se propulser, mais ils ont su assembler et voir dans les premiers ce que serait l'automobile de notre époque. Ils ont créé de bons produits. Toi, c'est quoi ta voiture préférée? Dis-le moi en commentaire et pense à partager la vidéo. Allez, salut!